La première polémique, c'est son appartenance aux jeunesses hitlériennes. Donc immédiatement, la presse, partant de sa nationalité, tout simplement la nationalité allemande, de ses origines bavaroises, considère qu'il n'a pas eu de recul suffisant par rapport à ces années de l'histoire sombre qu'a traversée l'Allemagne. Or, évidemment, le jeune Ratzinger qui est né en 1927 a été enrôlé de force dans les jeunesses hitlériennes. Non seulement il est jeune, mais comme tous les jeunes de son époque, il n'a pas le choix. Cela fait fi du fait que son propre père, qui était gendarme, avait quitté sa carrière dans sa région natale pour fuir l'idéologie nazie et par refus de l'idéologie. Donc en fait, déjà à l'origine, un certain nombre de médias font fi du fait que cet homme a baigné dans une atmosphère anti-nazie. Ça, c'est la polémique qui ouvre son pontificat. La plus grande polémique qui suit, c'est Ratisbonne, où à partir d'un discours extrêmement académique, très professoral, dans l'amphithéâtre de son ancienne université, il parle du rapport entre la foi et la raison pour expliquer que l'islam, comme le christianisme, aurait tout intérêt à dialoguer avec la raison séculière, avec la raison philosophique. De ce texte universitaire, de très haute voltige, je le cite dans mon livre presque pour les initiés, pour les théologiens, naît une polémique dans le monde musulman qui fait du pape Benoît un islamophobe. La chancelière Merkel, qui est pourtant d'origine protestante, dont le père était un pasteur dans l'ancienne Allemagne de l'Est, qui a assisté à cette conférence, puisque c'était une véritable conférence, a immédiatement réagi en disant « mais je ne comprends pas, j'étais moi-même présent, je n'ai rien vu d'islamophobe, je n'ai pas vu d'attaque, ni directe ni indirecte, dans les propos du pape ». Et pourtant, le pape Benoît XVI, une fois cette conférence prononcée, aura le plus grand mal à se défendre, aura le plus grand mal à expliquer aux opinions publiques et à l'opinion médiatique en particulier que bien évidemment, il n'avait aucune arrière-pensée et qu'il n'avait aucune attaque contre l'islam. La meilleure preuve, c'est que quelques mois plus tard, il s'est rendu en Turquie, qu'il a visité la mosquée bleue, qu'il a visité en compagnie du grand imam de cette mosquée et de la ville d'Istanbul, et qu'il n'y a eu aucun problème particulier. Mais se crée un problème de communication, se crée un problème d'incompréhension qu'il n'arrive pas à dépasser. Quel que soit le bien fondé de sa position, quel que soit le caractère parfaitement conceptuel et parfaitement historique de son propos, qui est totalement détourné de son contexte, totalement détourné de la pensée même de Ratzinger, qui est une pensée qui met en avant la liberté et encore une fois le dialogue entre la raison et la foi.